Bonjour. Alors, il ne faut pas penser que Visual Basic dans Excel soit réservé aux informaticiens. Il y a bien longtemps que j'ai compris que ce sont les opérationnels, donc qui travaillent tous les jours sur le tableur Excel, qui ont le plus besoin de Visual Basic, et principalement pour automatiser les tâches récurrentes et chronophages de tous les jours. La crise sanitaire que nous traversons a été et est encore une belle opportunité pour repenser la formation en général. Et j'ai compris très tôt que mes formations, que j'aimais tant dispenser en présentiel, devaient pouvoir être proposées à distance et puis à la carte. Tous les outils de conception sont aujourd'hui disponibles. Il faut, je dirais même à faible coût. Il faut juste investir un petit peu de temps. Alors, si vous appréciez le contenu de ces formations et au travers de ces vidéos, bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, un petit pouce bleu, vous savez, ça fait toujours plaisir, et puis activez la cloche, vous aurez la primeur du prochain épisode. Vous savez, on a encore beaucoup de choses à voir sur l'interface graphique Excel VBA, et puis n'hésitez pas à laisser dans les commentaires les sujets que vous aimeriez que l'on traite ensemble. Bien, ceci étant dit, revenons à notre petite application que nous sommes en train de développer. Nous avons, dans le dernier épisode, abordé l'interface graphique de la console VBA en commençant à développer un formulaire dans lequel nous avons inséré une listbox. Nous avons étudié les 3 méthodes qui permettent de charger une listbox. Puis nous avons vu comment, à l'aide de l'objet Scripting Dictionary, charger une listbox sans doublon à partir d'une collection range ou d'une variable de type variant. Dans ce nouvel épisode, nous allons voir comment récupérer les items d'une listbox suivant 3 méthodes, la sélection single, multi et extended. Ce sera également l'occasion d'étudier le contrôle textbox et sa propriété multiline. Nous verrons également une petite fonction Excel OneClick qui permet de copier le contenu d'une textbox dans le presse-papier. Alors, je vous mets dans la description le lien avec la correction de ce que nous avons vu la dernière fois, avec tous les éléments associés à notre projet VBA en cours de développement. Comme pour chaque épisode, je vous mets également dans le répertoire module, le module et le user form que nous allons développer ensemble dans cet épisode. Bien sûr, sans l'intégrer dans notre projet VBA, afin que nous puissions tout simplement le développer ensemble. Bien, alors j'ai réorganisé la feuille menu de notre application. Chaque fonctionnalité que nous avons développée est disponible avec un bouton et le lien vidéo qui lui est associé pour permettre de revoir le cours dédié au développement de cette fonctionnalité. Dans notre projet VBA, vous avez un nouveau formulaire qui s'appelle UF Listbox Item Select. Ce formulaire est une copie du précédent, UF Listbox Loading, mais je n'ai conservé que le code essentiel, c'est-à-dire le bouton Cancel et le chargement de la listbox avec une private sub qui s'appelle fillLST1 et qui utilise la méthode addItem sans doublon avec un tri alphabétique. La private sub initialize a également été mise à jour. Bien, si nous reprenons le code qui va être notre base de départ dans notre nouvelle user form qui s'appelle UF Listbox Item Select, nous avons donc en option explicite une private sub user form initialize qui nous permet d'initialiser notre formulaire. Et cette private sub va nous lancer une private sub qui s'appelle fillLST1. Cette private sub donc, va nous charger notre listbox qui s'appelle LST1. Et puis on a le code du bouton cancel avec me.hide et unloadme qui va nous permettre de quitter notre formulaire. Nous allons modifier notre formulaire pour lui ajouter une frame qu'on va appeler FRM Selection. Vous insérerez un label sans nom particulier avec pour caption Sélection. À l'intérieur de cette frame, vous insérerez une textbox que vous appellerez TB Selection. Enfin, sous cette frame, vous insérerez 3 option buttons, 3 boutons d'option. Un qui s'appellera Opt Single, dont le caption sera égal à Single Selection. Un autre bouton d'option qui s'appellera Opt Multi,
dont le caption sera égal à Multi-Selection, et puis un troisième bouton d'option qui s'appelle Opt Extended, dont le caption sera égal à Extending Selection. Nous allons étudier les trois modes de sélection d'une listbox, Single, Multi et Extended. Vous ajouterez dans le module MD10, le module de commande, une sub qu'on appellera CMD Listbox Item Select pour lancer votre nouveau formulaire. Dans la feuille menu, vous ajouterez un bouton et vous lui affecterez votre procédure CMD Listbox Item Select. Donc vous aurez dans votre feuille menu un bouton qui s'appelle Listbox Item Select. Et en cliquant sur ce bouton, bien vous allez ouvrir votre nouveau formulaire. Les propriétés du contrôle textbox. Alors il y a trois propriétés essentielles à connaître pour les textbox. La propriété Enable, qui est une propriété booléenne, qui par défaut est réglée sur True. Réglée sur False, cette propriété rendra la textbox inopérante pour l'utilisateur et affichera son contenu en gris clair. La propriété Lock est également une propriété booléenne, qui par défaut est réglée sur False, mais réglée sur True, cette propriété verrouillera la textbox pour toute interaction avec l'utilisateur, mais sera opérationnelle pour toute procédure. La propriété multiline est également une propriété booléenne qui, par défaut, est réglée sur False. Réglée sur True, elle permettra d'écrire du texte sur plusieurs lignes. Pour l'utilisateur, le code pour faire un retour à la ligne est CTRL-Entrée. Nous reparlerons un peu plus tard de ce caractère particulier qu'est le retour à la ligne, CTRL-Entrée. Bien, nous allons coder nos trois boutons d'option. Alors le premier bouton, Opt Single, va nous permettre de sélectionner un item de notre listbox que nous récupérerons dans notre textbox TB-Selection en cliquant sur le bouton OK. Cette option sélectionnée devra passer la propriété multiline de notre textbox à False et la propriété multiselect de notre listbox à Multiselect Single. Alors on va faire un double-clic sur le bouton d'option Single Selection pour ouvrir la private sub de notre bouton d'option avec l'événement clic. Donc vous avez une procédure qui est ouverte dans laquelle on va entrer une condition. If me opt single .value égale true, then. Donc si notre option est sélectionnée, dans ce cas-là, me.tbSelection.text égale rien, une chaîne de caractères vide, donc c'est deux guillemets. Me lst1.multiselect, la propriété multiselect de notre listbox lst1 sera égale à fm multiselect single. Et puis me tbSelection.multiline égale false. Notre texte, on n'autorisera qu'une seule ligne dans notre textbox qui s'appelle tbSelection. Voilà. Puis on a le ndif et le nsub. Le bouton Opt Multi va nous permettre de sélectionner plusieurs items de notre listbox que nous récupérerons dans notre textbox TB-Selection en cliquant sur le bouton OK. Cette option sélectionnée devra passer la propriété multiline de notre textbox à True et la propriété multiselect de notre listbox à FM multiselect multi. Donc on va faire un double-clic sur le bouton d'option Multi-Selection pour ouvrir la private sub de notre bouton d'option avec l'événement clic. Donc, cette private sub étant ouverte, on va rentrer en condition if me opt multi.value égale true, c'est-à-dire que si notre option multi est activée, dans ce cas-là, notre textbox me.tbSelection.text égale rien du tout, donc notre textbox sera vide, une chaîne de caractères vide. Me lst1.multiselect égale donc la propriété multiselect de notre listbox lst1, ça sera fm multiselect multi. Et puis me.tbSelection.multiline égale true. On va autoriser à écrire plusieurs lignes dans notre textbox. On aura notre ndif et notre nsub. Le bouton d'option Extended, donc Opt Extended, va nous permettre de sélectionner plusieurs items de notre listbox que nous récupérerons dans notre textbox TB-Selection en cliquant sur le bouton OK.
Cette option sélectionnée devra passer la propriété multiline de notre textbox à true et la propriété multiselect de notre listbox à fm multiselect extended. Donc on va faire un double-clic sur le bouton d'option Extending Selection pour ouvrir la private sub de notre bouton d'option avec l'événement clic. Cette private sub étant ouverte, nous allons rentrer en condition if me.opt extended.value égale true, donc si notre option extended est activée, alors me.tbSelection.text égale rien du tout, une chaîne de caractères vide, me.lst1.multiselect égale fm multiselect extended, donc on va passer la propriété multiselect de notre listbox lst1 à fm multiselect extended, et puis me.tbSelection.multiline égale true, on va également autoriser à écrire plusieurs lignes dans notre textbox. On aura notre endif et notre endsub. Récupérer un item sélectionné dans une listbox. On obtiendra le nombre d'items d'une listbox par la propriété listbox.listCount. Comme pour la variable multiple ou la variable tableau, l'indice du premier item d'une listbox ou d'une combo box sera l'indice 0. La propriété objectListbox.selected avec comme argument un indice est une propriété booléenne. True signifiant que l'item correspondant à l'indice est sélectionné et false signifiant que cet item n'est pas sélectionné. Nous pourrons donc, en lançant une boucle sur tous les items d'une listbox, connaître les items sélectionnés. La propriété objectListbox.list avec comme premier argument ligne et deuxième argument colonne de la listbox va nous permettre de récupérer la donnée correspondante à la ligne et à la colonne de notre listbox. Donc nous allons créer une private sub qu'on va appeler lst1 single item select. On va faire un dim L as integer. L sera un incrément de boucle qui correspondra à la ligne de notre listbox. On va faire me.tbSelection.text égale une chaîne de caractères vide. On va vider notre textbox qui s'appelle tbSelection. Et on va faire if me lst1.listCount égale 0 then exit sub, c'est-à-dire que si notre listbox est vide, eh bien on va sortir de cette procédure. Puis on va faire une boucle for next, donc for L égale 0 to me lst1.listCount-1, c'est-à-dire pour tous les items de notre listbox. Je vous rappelle que le premier item d'une listbox, c'est l'item 0, c'est l'indice 0. Donc si on a 10 items dans une listbox, eh bien ça va de 0 jusqu'à 9, donc c'est pour ça qu'on fait listCount-1. Donc if me lst1.selected de L égale true, then ça veut dire que si notre item en scrutation est sélectionné, donc dans ce cas-là, on va faire un me.tbSelection.text. Donc notre textbox va être mise à jour avec le paramètre qui est me lst1.list, dont le premier argument est la ligne de notre listbox et le deuxième argument, la colonne de notre listbox. Donc, on n'a qu'une colonne dans notre listbox lst1, donc c'est la colonne 0. Voilà, et puis on va faire un endif, le next L donc pour relancer la boucle, et puis le endsub pour terminer. La méthode de récupération de plusieurs items sélectionnés dans une listbox sera la même pour la propriété multiSelectMulti et la propriété multiSelectExtended de notre listbox. Il faudra ajouter des items dans notre textbox tbSelection. Alors pour ajouter un item, il suffira de reprendre le contenu de notre textbox et d'ajouter un retour à la ligne qui est le caractère VBA VBCRLF pour ajouter l'item suivant. Alors, je vous rappelle, VBCRLF, ça veut dire Carriage Return Line Feed, c'est tiré du langage des vieilles machines à écrire. Carriage Return voulant dire retour à la ligne, enfin retour chariot, et Line Feed, nouvelle ligne. Donc vous vous rappelez ce petit sketch qui illustre très bien ce VBCRLF. Donc nous allons créer une private sub qu'on va appeler lst1 multi-item select. On va faire un dim L as integer comme tout à l'heure, me.tbSelection.text égale une chaîne de caractères vide, on va vider notre textbox.
On va faire if mi_lst1.listCount égale 0, then exit sub. Donc si on n'a pas d'item dans notre listbox, on va sortir de notre procédure. Et puis on va faire un for L égale 0 to mi_lst1.listCount-1. Et on va lancer une boucle sur tous les items de notre listbox. Si if mi_lst1.selected de L, donc si notre item est sélectionné, égale true, alors on pourra écrire une ligne de code que l'on estime trop longue sur plusieurs lignes en séparant les lignes par espace et underscore, le tiré du 8. Donc on écrira mi.tbSelection.text, donc notre textbox, égale au contenu de notre textbox, c'est-à-dire mi.tbSelection.text, donc espace, underscore, on va revenir à la ligne, et on va concaténer avec mi_lst1.list, donc l'item sélectionné, et puis la colonne qui contient nos données que l'on veut ajouter dans notre textbox. Donc mi_lst1.listbox, premier argument L, la ligne, et deuxième argument, donc la colonne qui est 0. Et puis on concaténera avec ce caractère VBCRLF qui est le retour à la ligne. On fera un endif, on incrémentera notre boucle avec le next L, et puis on fera un endsub. La listbox étant un contrôle, elle peut également prendre en compte du code dans les événements qui lui sont propres, dont l'événement click. Dès l'instant où l'utilisateur sélectionnera un item dans notre listbox, nous pourrons, par l'intermédiaire de l'événement click de notre listbox, vérifier si l'utilisateur a bien sélectionné un mode de sélection avec les boutons d'option que nous lui avons offerts. Dans le cas contraire, nous lui adresserons un message. Alors vous allez faire un double clic dans notre listbox pour coder cette nouvelle private sub, qui est liée donc à l'événement click. Donc la condition, ce sera if mi_opt.single.value égale false. On va mettre espace underscore. On pourra écrire une ligne de code que l'on estime trop longue sur plusieurs lignes en séparant les lignes par des espaces et underscore, le tiré du 8, je vous le rappelle. Ensuite, une ligne en dessous, on va mettre end mi.opt_multi.value égale false. Espace underscore, on retourne à la ligne. End, donc ça veut dire et mi.opt_extended.value égale false, then. Donc si aucune des trois options n'est sélectionnée, dans ce cas-là, on enverra une message box, un message, un pop-up à l'utilisateur, choisir un mode de sélection. Donc ça veut dire que si notre utilisateur clique dans notre listbox et qu'aucune option n'est sélectionnée, dans ce cas-là, il obtiendra ce message, choisir un mode de sélection. Et on va faire un endif et le endsub. Copier le contenu d'une textbox dans le presse-papier. Au début de cet épisode, je vous ai dit que nous allions voir une nouvelle fonction Excel OneClick qui va permettre de copier dans le presse-papier le contenu d'une textbox. Alors, vous allez ajouter un bouton de commande dans votre formulaire que vous allez appeler CMD Copy, avec pour caption Copy. Faites un double-clic sur la représentation graphique de notre bouton Copy pour ouvrir une private sub avec l'événement clic de notre bouton donc de commande qui s'appelle CMD Copy. La fonction Excel OneClick qui va permettre de copier le contenu d'une textbox sera quelquefois très utile. C'est la fonction qui s'appelle x1c copy textbox contents. Avec un seul argument, c'est celui du nom de l'objet de notre textbox. Cette fonction est située dans le module MD99, fonction x1c IG. Je vous rappelle, IG pour interface graphique. Donc quand vous allez faire un double-clic sur votre bouton copy, vous allez donc ouvrir une private sub qui va gérer l'événement clic de notre bouton CMD copy. Et on aura juste à écrire, à appeler notre fonction x1c copy textbox contents, et puis comme argument, le nom de notre textbox, c'est-à-dire mi.tbSelection.
arrivé à la fin de cet épisode. Donc, après avoir étudié les différentes méthodes qui permettent de charger une listbox, nous avons vu dans cet épisode comment récupérer les items d'une listbox avec différentes méthodes. Nous avons vu également comment copier le contenu d'une textbox dans le presse-papier à l'aide de la petite fonction XML qui s'appelle X1C Copy Textbox Contents. Alors, j'ai dû vous dire au début de cette série d'épisodes, je ne me souviens plus très bien, que la listbox était incontournable dans le développement d'applications. Alors, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, un petit pouce bleu, vous savez, ça fait toujours plaisir. Activez la cloche, vous aurez la primeur du prochain épisode qui traitera d'une nouvelle fonctionnalité de la listbox en créant un petit moteur de recherche pour accéder rapidement à nos items. Alors, il nous reste encore plein de choses à voir, mais si vous souhaitez qu'un sujet particulier soit traité dans un prochain épisode, laissez votre sujet dans les commentaires et nous essaierons de le traiter ensemble. En attendant, portez-vous bien et si vous êtes quelque peu visuel basique, je vous dis peut-être à bientôt.